Allez, c'est parti, on commence le tuto. Donc comme d'habitude, j'applique ma base avant de mettre mon fond de teint. Donc la base, c'est ce qui va permettre de protéger la peau du fond de teint. Ça va créer une espèce de barrière, comme ça votre peau n'ira pas boire votre fond de teint. Et cette action-là en fait va permettre du coup à votre fond de teint de bien tenir toute la journée. C'est vraiment mais extrêmement important comme étape. La préparation de la peau, vraiment ne fait pas du tout l'impasse dessus. Bah, enfin, je le répète dans tous les tutos, donc je pense qu'à force vous allez avoir l'habitude. Et comme ça, c'est top parce que vous n'oublierez plus jamais. Après avoir appliqué ma base hydratante, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais l'appliquer avec un pinceau comme cela. C'est ce qu'on appelle un pinceau double fibre et je trouve que ce pinceau est très bien pour appliquer le fond de teint. Vous savez que je suis pas très fan des pinceaux pour appliquer le fond de teint, mais je trouve que celui-là, il fait vraiment un très beau rendu. On n'a pas les traces de poils sur le teint, vraiment il est pas mal. Au niveau des pinceaux pour le teint, si vous préférez appliquer votre fond de teint avec un pinceau, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Il vous suffit juste de trouver le bon pinceau. Comme à mon habitude, je viens appliquer le fond de teint de façon d'abord assez grossière sur mon visage et je vais venir le travailler ensuite avec le pinceau. En fait, je fais toujours ça quand j'applique mon fond de teint, que ce soit sur moi ou sur des clientes. Je commence, j'y vais pas direct en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'applique d'abord le fond de teint grossièrement, comme ça je le répartis sur l'ensemble du visage et ensuite je le fonds bien. Il ne faut jamais mettre le fond de teint directement sur l'éponge. Pourquoi? Tout simplement parce que l'éponge va venir boire ce fond de teint et vous allez devoir mettre 2 fois plus de produit qu'autre chose. Donc c'est absolument pas économique comme technique et c'est inefficace. Voilà, donc c'est pour ça que j'applique aussi mon fond de teint de façon grossière avant de travailler à l'éponge. L'éponge, c'est une technique pour éviter qu'elle boive trop le fond de teint. Il faut l'humidifier avant. Ça va faciliter le travail de l'estompage au niveau du teint. Ça va éviter en fait que l'éponge aille boire votre fond de teint. Parce que le but de l'éponge en fait c'est d'absorber tout simplement. Donc si vous mettez du fond de teint dessus, si vous travaillez votre teint à l'éponge, forcément le fond de teint va être absorbé par l'éponge, d'où l'intérêt de la mouiller. Voilà, bref. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. En l'occurrence, celui que j'utilise, c'est celui de Dior Backstage. Il est bien abîmé, je l'ai bien utilisé. Un fond de teint, je le trouve vraiment pas mal parce qu'en termes de couvrance, on peut vraiment la choisir. Si je veux un teint très léger, je peux. Si je veux un teint plus couvrant, je peux également. Il n'ira pas à la couvrance extrême et très fort. Donc si vous avez une peau à imperfection, je vous déconseille ce fond de teint-là. En revanche, pour mes peaux normales à un petit peu d'imperfection, il est vraiment top. Je vais passer aux yeux, je vais faire un maquillage assez chargé au niveau des yeux, du coup je vais commencer par cela en premier, je finirai par le teint. Comme d'habitude, je viens appliquer ma base Soft Ocre de chez MAC, c'est la base qui va me permettre de garder mon maquillage des yeux toute la journée, c'est-à-dire que les fards ils ne vont pas partir, ils vont pas aller faire des plis dans ma paupière et ça va également leur permettre d'avoir une meilleure pigmentation. Donc voilà, je prends un pinceau précis mais en même temps assez souple au niveau des poils afin de bien étaler ma base. Donc pour la base, là je prends la Soft Ocre parce que j'ai la peau claire et blanche. Si vous êtes métisse ou si vous avez la peau noire, il existe des bases de la couleur de votre peau. Donc ne prenez pas forcément la Soft Ocre, mais prenez la teinte qui sera vraiment la plus proche de votre carnation de peau. On en parlera plus tard, mais voilà. Une fois ma base appliquée, je vais venir prendre ma palette, celle de Huda Beauty. Je vais utiliser ce fard rouge ici, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément cette palette là chez vous. Faites juste attention aux couleurs que j'utilise. Vous utilisez le fard qui ressemble le plus possible, mais pas besoin forcément d'avoir exactement la même palette. Et si vous voulez des couleurs très similaires, soit vous achetez la palette, soit il en existe des dupes sur internet. Donc il suffit juste de rechercher dupe palette Huda Beauty et vous trouverez. Mais j'essayerai de vous mettre dans un document PDF toutes les palettes que vous pouvez retrouver à petit prix et tout. J'ai pris ma couleur rouge, je prends un pinceau plat applicateur et je vais venir la déposer sur mon coin externe. Et voilà, je la dépose sur mon coin externe. Et alors,
Pour les paupières qui sont en creux, vous appliquez cette couleur-là juste au niveau de votre creux. Enfin, vous n'allez pas plus haut que le creux d'orbite, donc vous restez sur votre paupière mobile et vous restez au niveau du creux. Pour les paupières comme les miennes, en volume, vous passez par-dessus le pli de paupière. Et vous en mettez donc dans le coin externe et également dans le coin interne parce qu'on va venir réaliser un halo. Et pareil pour les paupières qui ont un creux d'orbite et une grande paupière mobile, vous restez au niveau de votre paupière mobile. Pour les paupières en volume ou tombantes, vous passez par-dessus le pli. Donc je répète exactement la même étape de l'autre côté de mon œil. Et là je dégrade vraiment pas, je pose juste la couleur. Et là, ce que je vais venir faire, en fait, même si j'ai pas encore fait mon dessous de l'œil, je vais venir faire le raccord maintenant. En fait, c'est juste vraiment en guise de repère pour le coup. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez attendre d'avoir fait votre teint avant et notamment d'avoir appliqué l'anti-cerne. Ça, c'est vraiment une question de préférence. Bon, voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur. Donc, j'en prends un assez long et assez épais et je vais venir estomper la couleur rouge. Donc je vais d'abord commencer par des va-et-vient. Et je vais ensuite passer en mouvement circulaire. Le va-et-vient en fait c'est juste pour étirer le fard. Et quand je sens que ça glisse au niveau du ressenti du pinceau, je passe en mouvement circulaire. Et c'est une couleur que je vais venir étirer le plus possible sur ma paupière fixe. Parce que c'est un halo qu'on fait, ça va être un halo assez intense. Et cette couleur rouge est en fait ma couleur de transition. Il faut donc qu'elle se voie. Donc voilà, des va-et-vient pour répartir le fard entre guillemets au milieu. Voilà, et ça se rejoint. Et ensuite, je pars en mouvement circulaire. Donc les va-et-vient, c'est un mouvement qui va estomper le trait. Les mouvements circulaires, c'est ce qui va dégrader et tirer. Alors bien évidemment, vous pouvez dégrader en faisant des va-et-vient, mais ça sera juste beaucoup plus long en fait au niveau de l'estompage. Après, encore une fois, c'est chacun sa technique et en fonction de la taille de votre paupière. Là, je fais des mouvements circulaires parce que j'ai la place. Il y a des paupières qui sont beaucoup plus petites que mes paupières à moi. Je parle de la paupière fixe là. Et du coup, je n'aurais pas fait ça. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas l'intensité que vous voulez au niveau de l'estompage, ce que vous pouvez faire, c'est prendre avec le pinceau estompeur une pointe du fard à paupières, vous tapotez et voilà, vous venez. Ça rajoute une petite intensité. Mais voilà, faut vraiment avoir la main légère. Et j'estompe jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite. Voilà, là j'ai obtenu l'estompage que je souhaitais. Je vais donc passer à la couleur suivante, c'est-à-dire ma couleur médium. Et donc là, je vais venir prendre un autre pinceau. Je vais venir prendre un pinceau applicateur, un pinceau qui est plus petit que celui que j'ai utilisé juste avant. Voilà, vous avez les deux tailles différentes. Donc je prends ce plus petit pinceau et là, je vais venir prendre la couleur qui est marron violet. Ça va être ma couleur d'intensité, on va dire. Voilà, je prends cette couleur-là, c'est ma couleur de transition, c'est-à-dire que c'est ma couleur médium, c'est-à-dire que c'est ma couleur, c'est pas la plus claire, c'est pas la plus foncée, c'est celle qui est entre les deux. Voilà.
Et je viens réappliquer exactement au même endroit où j'ai appliqué mon fard rouge. Et là, je vais rejoindre les deux espaces, mais avec mon pinceau estompeur. Et je répète la même étape de l'autre côté. J'applique sur le coin externe en tapotant. Je vais au-dessus de mon pli pour les paupières en volume. Ou je reste sur ma paupière mobile pour les volumes. Et je reste sur ma paupière mobile pour les paupières creusées. Qui ont un bon creux d'orbite. Avec mon petit sopalin, je viens retirer le surplus de fard et de matière. Je garde ce même pinceau et voilà, je l'ai remis. Et là, avec un pinceau estompeur plus fin et plus plat que celui que j'ai utilisé précédemment, je vais venir estomper. Et donc là, je fais pas de mouvement circulaire en revanche, je fais vraiment que des va-et-vient parce que je ne souhaite pas monter cette couleur plus haut que ce qu'elle ne l'est. Je veux vraiment garder l'intensité à ce niveau-là. Par contre, je fais bien attention de bien dégrader les couleurs entre elles, notamment au coin externe de l'œil. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est venir prendre votre pinceau et poêler la moitié sur ma couleur foncée, l'autre moitié des pinceaux sur la couleur plus claire. Je floute bien les deux couleurs ensemble. Toujours en mouvement de va-et-vient. Et j'oublie pas aussi d'étirer mon fard vers ma queue de sourcil. Ok, maintenant avec le même pinceau plat applicateur avec lequel j'ai appliqué ma deuxième couleur, je vais venir prendre la couleur la plus foncée et là ça va être du noir. Ouais, j'y vais au noir. Donc j'ai prélevé mon fard noir, je tapote et je viens appliquer. Et là pour le coup, que ce soit paupière en volume ou en creux, on reste que sur la paupière mobile. Pour les paupières en volume, ce que vous pouvez faire pour vous aider à appliquer le fard sur les paupières mobiles, c'est de tirer la paupière vers le haut. Parce que les paupières en volume, du coup, elles vont faire des plis au niveau de la paupière fixe. Et afin de dégager ces plis-là, et ben, on a juste à lever l'œil. Et en fait, j'ai les paupières en volume, vous restez sur la paupière mobile, oui, mais vous allez pas rester au niveau du pli de paupière. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas, mais en fait, je vais pas en dessous du pli, je vais vraiment jusqu'au niveau du pli. En fait, le pli, je vais limite presque pas qu'il se voit, le pli de mon paupière. Et c'est là où je vais venir mettre mon fard noir. Mais je vais pas au-dessus de ce pli-là. Voilà. Je répète la même étape de l'autre côté, je prélève mon fard, je tapote. Je tire mon œil pour bien mettre la couleur. Et voilà, en fait, le fait de tirer ici, ça va vraiment faire en sorte que le fard il vienne bien au niveau du pli. Et avec mon pinceau estompeur, je reprends toujours le même précédent et je vais lier les deux couleurs. Et là, pareil, je fais que des va-et-vient
Surtout, 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 surtout pas de mouvement circulaire. Parce que sinon le nord il va monter trop et il va... Enfin, tout le travail que vous aurez fait précédemment au niveau des autres phares, il sera gâché. Ne pas hésiter à nettoyer souvent son pinceau. Donc pour dégrader, c'est toujours la même chose. La moitié des poils du pinceau sur votre couleur que vous venez d'appliquer, l'autre moitié des poils sur l'autre partie et on dégrade. C'est pour ça que quand vous dégradez des couleurs très foncées que vous ne souhaitez pas venir monter, il faut prendre des petits pinceaux. Et là, très très doucement, avec de très petits mouvements circulaires, je vais étirer le fard noir vers mon sourcil, mais très très légèrement. Encore une fois, c'est fondre les couleurs bien entre elles. Si jamais ça vous arrive de vous mettre un coup de brosse de mascara dans l'œil alors que vous êtes très maquillé, que vous n'avez pas envie de pleurer, ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est pas agréable, hein, mais c'est de venir prendre la larme directement dans l'œil pour pas qu'elle coule en fait. Voilà, j'ai fini de faire le travail de douce des yeux, j'ai appliqué mon mascara, j'ai fait mes sourcils. Maintenant pour compléter le look, là vraiment la touche finale, ça va être mon coin de lumière au niveau du coin interne de l'œil. Donc pour ça, je prends mon highlighter et mon Studio... On fixe plus de chez MAC qui est une brume fixante. En soi, vous n'avez pas besoin d'avoir celle de chez MAC forcément, mais il vous faut une brume fixante. Et vous venez l'appliquer à ce niveau-là. Et voilà, mon maquillage au niveau des yeux est terminé. Je vais faire la bouche ensuite et si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que ça va être une vidéo de comment se grossir les lèvres sans injection. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo-là. Sinon, on passe direct au prochain tuto. À très bientôt.